Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, oui, oui, j'espère que vous allez bien. Hier, on a eu beaucoup d'orages ici, beaucoup d'orages. Bon, orages entremêlés d'orages, de soleil, enfin voilà. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, remarquez que si vous êtes en vacances, à mon avis, vous avez autre chose à faire que de m'écouter, mais si vous êtes en vacances, eh ben, profitez-en et passez de bonnes vacances, mes amis, c'est ça qui est important. Je ne suis pas venue jeudi, vendredi parce que j'avais des choses à faire à la maison et puis que je viens d'avouer que j'en ai un petit peu marre quand même. Allez, je vais être franche avec moi-même, hein, honnête avec moi-même. J'en ai un petit peu ma claque euh, de, de voir à travers les tarots ce que je vois. Hein, et je ne vous dis pas tout. Bon, non, je ne vous dis pas tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais je vous dis le principal. Une question qui m'est posée et qui revient quand même pas mal, c'est allons-nous avoir des problèmes alimentaires en France? Est-ce que nous allons manquer de nourriture en France? Voilà, bon, on peut poser la question, on peut poser la question. Ah ben, je ne sais pas pourquoi, écoutez, j'ai pas fait grand-chose, enfin si, j'ai travaillé pendant 4 jours, mais j'ai pas fait grand-chose et j'ai les jambes, je sais pas, je suis liquéfiée, liquéfiée moi. Hein, vous êtes le Normand, venez voir ici ma ténébreuse. Bon, oh, je sais pas si elle va pouvoir nous répondre le Normand, on va voir si elle répond là-dessus. Normalement, elle devrait. Hein. Faites un effort, Marianne. Faites un effort, Marianne, le Normand, s'il vous plaît. Allez, va-t-on manquer de... Ah, attendez, je me concentre quand même sur ma question. Hein. Va-t-on manquer... J'essaye d'imaginer, hein, de me concentrer un max, mais bon, si vous êtes en vacances, profitez-en, c'est tout ce que je peux vous dire. Amusez-vous, sortez, regardez la nature, j'en sais rien, moi, faites ce qui vous plaît de faire, c'est ça qui est important, surtout. Surtout, c'est ça qui est très important. Il sera bien temps de voir après. Allons-nous manquer de nourriture en France? Et si oui, pourquoi, hein? Est-ce qu'on aura toujours de la nourriture en France? Aura-t-on toujours de la nourriture en France? Ah, je n'ai même plus parlé, moi. Bon, ça ne me le dit pas. On a un courrier, des courriers qui arrivent, des communications qui arrivent. Pour le peuple, peut-être, voyons voir. Ouais. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai la joie ici, qui est au centre. Défendez vos intérêts avec force, on nous dit. Il y a un chaos qui arrive. Il y a un chaos qui arrive, il y a des courriers aussi, alors des documents officiels, hein, c'est-à-dire que ça vient de la haute sphère, qui vont nous conduire tout droit dans un tourment et de la pénibilité. On nous dit, attention, défendez vos intérêts avec force, protégez-vous. Je vais demander quand même, quoique. Parce que la question, elle n'est pas banale, si vous voulez. Allons-nous manquer de nourriture en France? Je ne pense, honnêtement, je ne pense pas. Alors, attendez. Les communications sont là, hein, ça va communiquer pas mal. Dans les familles, au sein des familles. Si ce n'est pas au sein des familles, c'est à la maison rose de Barbie. Hein. Allons-nous manquer de nourriture en France? On a l'étoile. Ouais, c'est... C'est bien dommage que j'ai la violence là quand même. Parce que là, si vous voulez, j'ai l'étoile qui est là, qui protège. Mais on a quand même des altercations avec pas mal de violence hein, qui arrivent. Moi, c'est surtout ça qui m'inquièterait le plus. Hein.
Ah, attendez. À qui je demanderais bien? À qui je demanderais bien? Allons-nous manquer de nourriture en France? Honnêtement, je ne crois pas. Je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que si vous voulez, les prix vont tellement augmenter, c'est surtout ça qui va faire que. Ceci dit, c'est possible, hein, possible, hein. Tout est possible. Hein. Vu comme c'est parti là, tout est possible. Hein. Je vais quand même répondre à une dame qui m'a demandé, enfin qui m'a dit gentiment, enfin gentiment. Oui, si, c'était très gentil. Vous feriez mieux de vous occuper de, de Mac plutôt que de vous occuper de Kamala Harris, on n'en a rien à faire. Madame, achetez-vous l'oracle des miroirs et faites vos voyances toute seule. Hein, voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne suis pas là pour... on en a assez comme ça qui nous disent quoi faire à haut niveau. C'est pas vous qui allez... En plus de ça, venir me dire comment je dois faire. Hein. La question m'a été posée par mes abonnés. Je ne fais que répondre à des questions. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout. On va calmer sa joyeuse. Allez, je vais regarder ici. Je vais regarder avec l'oracle Ro, on va voir. On va voir ce que l'oracle Ro il a à nous dire par rapport à ça, lui. Allez, va-t-on manquer de nourriture en France? Est-ce qu'il y aura une pénurie de nourriture en France? On nous parle de personnes âgées, là, déjà. Alors. Non, j'allais dire une grosse connerie. J'allais dire une grosse connerie, mes amis. Bêtise. J'allais dire une grosse bêtise. La jeune femme. Bon, je vais peut-être enlever les personnages parce que le travail, l'homme, le travail d'un homme. Oh là là, allez. Oracle rose, s'il te plaît. Allez, les oracles, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me dire à mes amis et à moi-même si, au niveau de l'abondance, de la nourriture, si nous allons manquer, s'il vous plaît. Tournez la page, on a les montagnes qui sont là. J'ai à nouveau l'amour qui est au centre. Il y a une page qui va être tournée aussi. On est en train de me dire, il y a une page qui se tourne. C'est cyclique. Hein. Là, nous sommes dans un cycle, comme dans une... Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un tourbillon, moi. Je sais pas. Hein. Vous, si ça vous fait ça, mais moi, j'ai l'impression d'être dans un tourbillon. C'est même pas une impression. Hein. Nous sommes dans un tourbillon. Nous sommes dans le cœur du cyclone. Pour ceux qui ne l'avaient toujours pas compris, nous sommes sur le Titanic qui nous fausse son droit sur l'iceberg. Voilà. Hop, c'est dit ça aussi. C'est des fois, je vous assure, hein, c'est pesant, c'est pesant. Hein. Ben, Emmanuel Macron, il est là jusqu'en 2027. Je réponds, je termine quand même ma phrase. Il est là jusqu'en 2027. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Hein? Il est au fort de Briançon, il passe des vacances nickel chrome. Bon, bref. Allons-nous manquer de nourriture en France? Restez à l'écoute, on nous dit. Il y a des masques là. Des choses cachées. Les montagnes, la chance. Non, je ne pense pas que nous manquerons de nourriture en France. Pourquoi ne manquerons-nous pas de nourriture en France? Pourquoi? Une dame. Les maisons. Ah, la colère quand même. Il y a la foudre. Travail. Travail entre amis. Là, on peut nous parler des... Pas des fermiers, des... Oh là là là, mais je vais y arriver, moi. Et c'est fou, comme j'ai des pertes de mémoire dès que je suis en voyance. Moi, c'est fou, ça, quand même. Hein. J'ai des trous de mémoire. Les paysans, oui, bah les paysans, c'est pas méchant, je peux dire les paysans, voilà, du travail, hein, quand même, qui se fait là-dessus, en famille, entre amis.
De la colère quand même. Bon, non. Comme ça, j'aurais tendance à dire que non. Le jeu part un peu dans tous les sens. C'est comme s'il était en train de me dire, ne te concentre pas là-dessus, il y a des choses plus graves qui arrivent. Alors, attendez. Ben, ça, c'est grave, ça, quand même, hein, si on n'a plus rien à manger. On va manger les pissenlits, les amis. On va manger les pissenlits. Le jeune homme a des choix à faire sur un partenariat avec des à la rencontre. Il y aura des documents qui vont bien prendre la tête. Les messages, cadeau, un message. Ouais, c'est pas mal de perturbations sur du document officiel. Là encore, ça ressort avec des rencontres. Hein. Ça, c'est les jardins du Lenormand, si vous voulez. Le sceptre peut nous parler de réussite, de gloriote, avec un partenariat sur des choix à faire par rapport à un homme. Là, on peut nous annoncer, par exemple, qu'il y aura des choix qui vont être faits de la part d'un ministre ou qu'il va peut-être enfin, monsieur, prendre sa décision de mettre en place un gouvernement. Mais dans tous les cas, ce sera toujours un gouvernement. Hein. Oh, Abigail, t'exagères. Ah non, mais c'est la vérité. Allez, je vais prendre l'oracle, le Just Be Witch. Voilà, il va être remis, vous m'avez posé la question, il sera remis en vente très bientôt, très prochainement. D'ailleurs, il faut que je réponde à Sylvain Didelot à ce propos. Allez, va-t'en vers la déchéance alimentaire. Il y a un danger là. Et hop, d'entrée de jeu, elle nous annonce un danger. Danger sur quoi? Danger sur quelque chose de caché. Attendez. Il y a un danger de quoi? C'est très énigmatique, hein, les tarots. Hein, c'est très énigmatique. Les questions, s'il vous plaît, claires, nettes et précises. Et par mail, parce que dans les commentaires, je n'y reviens pas après. Sinon, j'y serai H24. C'est quoi ça? C'est quoi le danger, là? La fierté, le danger, Il y a un danger sur ce qui est beau. Un accident. Alors, attendez, on va regarder. Qu'est-ce que c'est? De quoi on veut me parler, là? Il y a un danger, il y a un deuil, là. En tous les cas, on a la faux. Ça peut être une libération, mais il y a un danger de trahison sur quelque chose qui est caché. On nous parle d'un changement. La mort, c'est vrai que ça peut être la fin d'un cycle pour aller vers je vais y arriver, pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vais y arriver, je vous assure. Abigail, on t'annonce un danger, tu rigoles. Oh, tu devrais pas, tu sais, c'est pas très bien de faire ça quand on est en cartomancie. Non, faut pas. Mais je fais ce que je veux, hein. Danger. Il y a un danger qui arrive sur la libération. Un danger sur une libération, qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir être dans l'entraide, la solidarité. C'est quoi ce danger? Tu peux m'en dire un peu plus? C'est quoi cette libération, ce deuil? Soit c'est une libération, soit c'est un deuil. Mais dans tous les cas, il y a un changement qui arrive. Ce changement est-il bénéfique? On nous dit qu'il y a un deuil qui arrive, un changement, une libération, un deuil qui apportera la chance. La mort d'une situation, ça c'est un peu la fin pour aller vers un renouveau, une renaissance. Alors, voyons voir. L'intuition, l'éveil. Grâce à l'éveil, peut-être.
Alors, du coup, c'est quoi le danger? Ou c'est quoi, ou c'est pour qui? C'est quelque chose d'inattendu, comme être pris au piège. On a quand même la clairvoyance qui nous dit « Faites appel à votre clairvoyance ». Il y a un changement pour aller vers une chance. Alors non, déjà j'ai envie de vous dire que non, il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Mais là, on essaye de me faire comprendre autre chose et comme je n'ai pas la question, du coup, parce que là, on nous parle d'entraide, de solidarité avec les honneurs, la maladie, ouais, la pomme, la tentation, ou la tentation si vous préférez, la spiritualité, un nouveau départ, un nettoyage. C'est le piège, là. C'est quoi le piège? C'est à quel propos le piège? C'est à propos de la santé. Hein. Pour les personnes qui ne le savent pas, je vous demanderai quand même de ne pas me demander à moi, mais d'aller faire vos propres recherches vous-même. Allez sur le site de l'OMS, vous allez voir. Allez jeter un coup d'œil. Là, il y a comme un nettoyage. Il y a un changement, une libération, mais on a les deuils. Ça apporte les gains. Pour qui? Pour nous? Attendez, je pose la question. Pour nous, ça amène quoi? Parce que là, ce que j'ai devant les yeux, je vous dis, hein, allez jeter un petit coup d'œil, hein, puis arrêtez de me dire, enfin, arrêtez, vous n'êtes pas nombreux non plus à me le dire, mais ceux qui n'ont toujours pas compris, là, allez jeter un coup d'œil sur le site de l'OMS, allez écouter ce que vous dit Bill Gates et écoutez aussi ce que dit Jacques Léventreur, là. Écoutez ce qu'il dit, lui. Hein? Je vois qu'il n'y a pas plus grand médium que lui, hein. Tarologue, en tous les cas. Sans même toucher une carte, il est capable de vous dire ce qui va se passer. Pourquoi? Ben parce que c'est déjà prévu depuis les années 60, ça. Ouais. Voilà pourquoi. Voilà. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ouvrir Internet. Il y en a qui savent. Alors, j'aime bien parce que ces gens-là, ils savent vous mettre des commentaires qui ne tiennent pas la route. Mais ils ne sont pas foutus d'aller creuser, chercher eux-mêmes ce qui se passe. Bon. Ah ben je sais, je suis encore un tantinet agacé, ça rien de le dire. Bon, alors, pour nous, finalement, pour nous, qu'est-ce que ça donne? Attends. Allez, pour nous, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Parce que ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Soit c'est une libération pour eux parce qu'ils veulent se libérer de quelque chose et c'est en rapport avec la santé, je vous le dis tout de suite. C'est en rapport avec la santé, on nous dit attention, il y a un danger. Est-ce que ce danger est avéré? Est-ce que cette maladie, elle est avérée? J'aurais presque tendance à dire que oui et non. Vous voyez? Je ne sais pas. Je reviendrai dessus. Je reviendrai sur le sujet. Mais on a quand même quelque chose qui est là et qui est mis en place pour faire comme une sorte de nettoyage, de nouveau départ. On a un changement avec une libération, mais il y a du deuil. Hein? Ça peut être ça aussi, la faux. Hein? Ça peut être la mort. Hein? Ça rapporterait de l'argent. On nous dit, faites appel aussi là à la clairvoyance. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Alors, du coup, pour nous, ça donne quoi?
y a quelque chose de rapide là qui arrive. On est sur une transformation, mais on est aussi sur de la rapidité avec le lièvre. Ça peut aussi nous parler de liberté, de se débrouiller seul quelque part. Le lièvre, il est autonome. Par rapport aux maisons, par rapport à la chaleur de nos abris. Pour nous, ça donne quoi? Ça va donner quoi? Il faudra s'adapter à une situation. Il faudra être dévoué, s'adapter à une situation. J'en suis à combien là? 20 minutes. Alors, attendez. 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 Oracle des secrets, s'il te plaît. Qu'a voulu me dire le Just Be? De quoi a-t-il voulu me parler? Il me parle d'un piège, hein, quand même. Hein. Un piège qui est en rapport avec le bien-être physique, organique. Hein. Il parle d'un... Mais c'est un piège. Bon, alors si c'est un piège, c'est déjà pas normal, déjà pour commencer. Je vais peut-être enlever les commentaires, là. Je vais voir comment ça démarre, mais si je vois des commentaires qui vont pas, parce que moi, j'ai pas de modérateur, hein. Donc, je suis obligée de vérifier moi-même, etc. Et ça me prend un temps fou. Donc là, si les mots ne sont pas décortiqués, c'est plus possible pour moi. Hein. Oracle du secret. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'un piège et de libération derrière? On parle d'une réussite, d'un succès. C'est pas mal. Ah, préoccupation de l'esprit, là. D'accord. Sur la richesse. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on est dans l'abondance? Bon, alors déjà, hein, je vous le dis tout de suite, et je l'avais déjà dit. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il le dit, lui? Économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Ça va faire au moins 3 ans qu'il le dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, la France va être mise sous tutelle, absolument, oui. La France va être mise sous tutelle, elle doit même peut-être déjà y être là. Hein. Et à tel point que je suis en train de me demander si c'est pas pour ça qu'il n'a pas fait de nouveaux gouves. À tel point. Il y a quelque chose derrière tout ça. C'est peut-être parce qu'il se libère de ça et qu'il donne le pays à gérer à quelqu'un d'autre, vous voyez? On a des nuages sur l'argent, hein, quand même. Hein. La joie sur l'argent, moi j'ai des nuages au centre. Hein. Transformation. Évolution de la chance. En période d'hiver. Hein. Il va se passer quelque chose en période hivernale. Hein. On nous demande d'être vigilant, d'observer. Observez vos richesses. L'hiver nous parle aussi de détachement, de perte. Donc, on vous dit vigilance, observez. Soyez vigilants, soyez dans l'observation concernant vos richesses. Je me comprends. Je ne dis pas que vous êtes des milliardaires, loin de là. Mais là, pour la France, ça donne quoi pour la France, tout ça? Pour le pays, ça va donner quoi? Pour le bleu, blanc, rouge. Alors, je regarde un truc. Pris au piège de sa souveraineté. La France, elle est prise au piège, la souveraineté est prise au piège. Et je demandais, hein. Bon. C'est quelque chose que l'on a sur le destin. C'est un cycle. La roue, si vous voulez, dans le tarot de Marseille, la roue, elle n'aime pas rester figée. La roue, elle tourne, elle bouge. Elle va dans un sens, elle va dans un autre. Mais c'est quelque chose qui n'aime pas rester figé.
Donc là, ça bouge, c'est cyclique. Nous allons entrer dans un cycle où la souveraineté est prise au piège. Hein? Pourquoi j'ai le soleil ici? Renaître, surmonter. On a le soleil parce qu'il va falloir surmonter une période difficile. J'espère que non. Je parle avant les tarots, moi. On est dans la déraison, surmonter. En période d'été, hein, ça peut vouloir le dire aussi. Hein. Surmonter une folie. Là, il y a une folie qui arrive en période d'été, on y est. Hein. Jusqu'au 22 septembre, on est en été. Hein. Tout est possible. Hein. On a la mort et l'achèvement. L'achèvement de quoi, Abigail? L'achèvement de, oh, j'ai presque envie de dire, de la France, des richesses. Hein? Est-ce que tout ceci, dans l'avenir, ça va se résorber? Calculer jusque 2027, peut-être même 28, 29 et 30. Peut-être. Calculez bien jusque-là. Allez vous renseigner, chercher, creuser. Moi qui suis totalement inculte et qui ne comprends pas 3 mots de ce qui se raconte sur leurs journaux, sur leurs trucs là, j'ai réussi à capter le truc là, ce week-end. Je me suis dit, ah ben oui, effectivement. Hein. Alors je pense que parmi vous, il y en a qui savaient parfaitement décrypter tout ça, donc allez-y surtout, décrypter le truc. Et vous allez voir où on va. On y va là. Hein. La France, elle est prise au piège dans sa souveraineté. Voilà. À côté. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Hein? Rien du tout. Je peux rien vous dire. C'est quoi la transformation, là? Ouais, bah, c'est un désir, en fait. Ils sont fascinés par ça. Qui, vous allez me dire? Bah, regardez. Vous voyez, il y a vraiment un désir de transformation de la part de la malfaisance. Je vous apprends quelque chose de nouveau, là? Non, je ne crois pas. Le plus triste dans cette affaire-là, c'est que ça va durer encore un peu, oui. Alors, je vous ai fait une voyance avec laquelle, oui, ça ira. Ensuite, ça ira. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Non, 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 non. Les gens ne sont pas assez... les gens ne se rendent pas compte. J'ai l'impression, alors je ne parle pas de vous, évidemment. Vous êtes là en train de m'écouter, c'est que vous avez suivi le truc. Pour la plupart. Ah oui. Je repose la question, histoire de faire plaisir à la petite dame qui m'a gentiment posté un commentaire en me disant « Vous feriez mieux de vous occuper de Nunu, ça vaudrait mieux plutôt que de vous occuper de Kamala Harris. » Bah déjà, je m'occupe de ce que je veux. Hein. Occupe-toi de ta vaisselle, toi et de ta baraque, là, ça vaudra mieux aussi. Alors, est-ce que j'ai le droit de m'énerver en tant que tarologue ou quoi qu'est-ce? Bah bien sûr que j'ai le droit, qui c'est qui m'en empêche? Hein. Que c'est que ces conneries, là, encore? Il y en a, ils ont fait l'école du rire, ils sont restés en salle d'attente. Hein. Ils n'ont jamais été appelés. Alors, attendez voir. Je vais demander, je reprends l'oracle du secret quand même. Je reprends l'oracle du secret et je demande le devenir du travail, évidemment. Hein, le devenir. Quel est le devenir? Il y a une petite dame qui me dit, qui me dispute là en me disant, vous feriez mieux de vous occuper d'eux. Bon, alors, quel est le devenir d'Emmanuel Macron sur le plan du travail? Le restant, m'en fout un peu, moi. Hein. Sur le plan du travail. Sera-t-il toujours président de la République française jusqu'à la fin de son mandat? Va-t-il terminer son mandat? Ou va-t-il être perturbé entre-temps? Va-t-il démissionner ou sera-t-il toujours, enfin toujours jusqu'en 2027, président de la République? Emmanuel Macron sera-t-il toujours président de la République? Va-t-il continuer son mandat? Tout simplement, la question elle est claire. Hein.
Va-t-il finir son mandat présidentiel? Emmanuel Macron. Bon, il a un changement sur le destin, mais c'est pas étonnant, c'est en 2027. Rivalité. Il a toujours le flambeau. C'est quoi cette rivalité? Va-t-il rester? Ouais, c'est par rapport à la... Si vous voulez, on nous dit qu'il est en rivalité parce qu'il est à la conquête et à la poursuite de ce qu'il doit faire. Hein? Voilà. Alors, attendez, on va regarder. C'est quoi ce changement de cycle-là, le destin? Sécurité, foyer. C'est quoi Il est dans la légèreté, hein, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui se prend la tête, hein, je vous le dis tout de suite. Il ne se prend pas la tête, lui. Hein. Mais il a la poursuite d'un trophée. Voyons voir. Vous savez quoi? Il serait intéressant de regarder aussi. Attendez. Il y a quelque chose qui a eu lieu dans le passé avec lequel il est en conflit. Il y a eu de la rivalité sur le passé le concernant, hein, sur une histoire du passé. Peut-être lui a-t-on promis quelque chose, ça aussi je l'avais déjà dit, et que pour le moment, il ne peut pas avoir ce qu'on lui a promis. Cette promesse-là, c'est un changement. Mais comme il est dans une roue, il est obligé de subir le cycle, c'est-à-dire qu'il y a des choses avec lesquelles il ne peut pas échapper. Voilà. Dans une vie, c'est comme ça. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Il y a la construction et la sécurité. Pour lui, là-dessus, on ne me dit pas qu'il part. Est-ce que j'ai un départ d'Emmanuel Macron avant 2027? Est-ce que j'ai un départ d'Emmanuel Macron avant 2027? Il y a un renouveau avec une femme. Bon, il va peut-être se remarier. Hein, ça, on s'en fout un peu. Hein. Ah, il se détache d'une femme, là, pour... bon, enfin, ça, on s'en fout. Edmond. Aurais-tu la gentillesse, s'il te plaît, l'amabilité de me dire si Emmanuel Macron va finir son mandat présidentiel? Là, l'oracle du secret ne me dit pas qu'il va partir. Hein. Je dis qu'il est un peu dans l'insouciance, il papillonne. Ouais, enfin, c'est d'accord, ouais. Ils s'en fout, hein. Ils s'en fout royalement, même, je dirais. Hein. Il a la poursuite de ses conquêtes, de ses trophées. Oui, il cherche, hein, de toute façon. Tout, c'est de savoir s'il va y arriver, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Emmanuel Macron sera-t-il toujours président de la République française jusqu'en an de... Est-ce qu'il va finir son mandat, le monsieur? Il y a un changement, un vent de changement pour lui. Oh, c'est dans le bonheur. Je m'en fous de sa vie privée, Edmond Béline, s'il te plaît. Bon, en tous les cas, quoi qu'il en soit, il change tout le temps, mais il est... Si vous voulez, à chaque fois qu'il change quelque chose, c'est parce qu'il se fait plaisir à lui-même. Hein. Voilà, voilà, voilà. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a pour lui? Qu'est-ce qu'il a contre lui? Son conseil qu'on lui donne à lui aussi, là. Son chemin de vie et la réponse. Allez, j'ai rebattu les jeux. Nous avons un changement au dos avec un retard sur les lois, les nouvelles, dans les pénates, les pourparlers. Okay. Ça, hein. Pour moi, ça veut dire qu'il reste. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a pour lui, ce monsieur? Il a de l'inconstance. Déjà, il ne sait pas. Il a de l'inconstance. Il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il sait, lui, à mon avis, c'est que... Hein, voilà. Il est dans l'inconstance. Qu'est-ce qu'il a contre lui? On a une carte bleue. Je vais peut-être l'enlever. Déjà, contre lui, il a les puissances divines. Divines dans le bon sens du terme, si toutefois vous passez par là, Manu. Déjà, vous vous abonnez à ma chaîne, vous me mettez un like, ça ne sait pas trop vous en demander. Vous avez le divin là contre vous. Hein?
les forces du divin sont contre vous. Allez, hop, ça c'est dit aussi. Même mon chien, il est d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il a contre lui? La fortune. Quel est son conseil à lui? Il est très tracassé. La table. Est-ce qu'il reste? Le trafic. Pour moi, il part pas. Hein. Pour moi, il part pas. Hein. Il se retrouve dans une infortune par rapport à son travail. Il se retrouve dans une infortune, entre guillemets, je ne parle pas d'argent. Hein. Il se retrouve dans une infortune parce que, si vous voulez, il n'est peut-être plus autant apprécié que ça par tout le traficotage qu'il y a autour de lui, parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. Non, non, il n'est pas tout seul. On peut les multiplier, croyez-moi. Hein. Il est dans l'infortune. Qu'est-ce qu'il a contre lui? Une infortune. Quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme s'il allait, entre guillemets, mendier quelque chose. Hein. La carte de la maladie, elle nous parle aussi de vol, de choses comme ça. On a du traficotage autour de la table. Déjà, il a un poste qu'il ne devrait pas avoir. Déjà, pour commencer, là aussi, je pense que vous pouviez vous en douter. Mais là, c'est les tarots qui le disent. Hein. Alors, attendez, moi, je vais juste recouvrir. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Ce monsieur ne part pas. Hein. Pas avant 2027. Bien ça qui me... La maladie. Oh, maladie, accident. Mais ça, c'est le conseil qu'on lui dit, qu'on lui donne. C'est un conseil, là, ça. Ça, c'est un conseil. On lui dit, attention, tu vas pousser trop loin le bouchon. Tu vas aller jusqu'à un point où tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu pousses trop loin le bouchon, Nunu. Alors, on lui réclame la sagesse, là-dessus. Hein. L'inconstance de quoi? Trahison. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Maladie, accident d'une femme. Le conseil des guides. Tout en soit peu qui croit aux guides, hein, celui-là aussi. Hein. Je sais rien. Hein. Le conseil pour lui, ce serait plutôt, fais gaffe Coco. Hein. On peut aussi lui annoncer la maladie et l'accident d'une dame de son entourage. Hein. Mais si on reste sur la France, on dit qu'il est en train de... Il faudrait qu'il fasse attention quelque part, parce que là, il est dans une trahison totale avec nous. Hein. On aurait tendance à lui dire, attention, fais gaffe. Tu emmènes la dame, c'est-à-dire la France, au casse-pipe. Hein. Ça, c'est un conseil qu'on pourrait lui donner. Mais si je veux être logique avec moi-même, j'aurais tendance à lui dire, si vous passez par là, monsieur Manu, faites gaffe, il y a un accident pour une dame de votre entourage. Avec la maladie, on peut être sur de l'accident cardiaque, de l'accident vasculaire cérébral. Voilà. Hein. Le trafic est au centre, là. Réussite retournée. Hein. La table. Hein. Santé. Bon, ça, après, ça peut être de sa vie privée aussi. Je ne vais pas trop rentrer dans sa vie privée. On peut nous dire qu'une personne de son entourage va se retrouver à l'hosto. Voilà, mais ça, c'est sa vie privée. Hein. Évidemment qu'on ne lui souhaite pas de mal. Hein. Ni à sa maman, ni à je sais pas, à sa famille. On ne leur souhaite pas de mal. Évidemment, on est d'accord. Hein. Je n'ai pas de départ. Hein. J'en ai 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, j'en mets 2 de plus. Est-ce qu'il part? Elle a une réussite. Hein. Réussite de l'homme. Non, il continue. Continue son travail avec la réussite. Je l'ai là. Hein. Attendez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, j'en veux bien une 13e là-dessus. Ben voilà. J'ai la réponse au centre. Hein. Je n'ai pas besoin de vous décortiquer le Béline. Hein. La réponse, je l'ai au centre. Je ne vais pas vous le décortiquer. Je ne vais pas vous refaire le Béline. Sans travail, il a une réussite qui? Ben, Monsieur Emmanuel Macron. Et le travail est confirmé. Hein. Voilà. Traficotage. Donc, il peut donc faire ce qu'il veut. La réussite, elle est là pour lui dans le job. Hein.
Voilà. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Je n'ai pas besoin de vous décortiquer le machin en vous disant ça c'est la Lune, ça c'est le Soleil, ça c'est Mars. Et j'en passe, et des meilleurs. Je vous dis qu'il est là jusqu'en 2027 et qu'il va bien nous emmener droit au casse-pipe. Voilà, hein. De toute façon, on est bien parti pour. Hein. La petite dame, là, je vais quand même me revoir un peu. C'est qui la petite dame, là? Par rapport à lui, c'est qui cette petite dame? Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est... Ça peut être le pays, hein. Ça peut représenter la France, hein. Quelque part, on nous dit qu'il n'a pas envie d'être là où il est, mais quelque part, les tarots nous disent que ce qu'il fait, il a été mis en place pour faire quelque chose et qu'il le fait très très bien. Et ce, avec l'aval d'une grande partie du peuple, ben, bien sûr. C'est le ressenti que j'ai, et ça fait, je crois, 3 ans que je le dis. Hein. Je vous ai dit, hein. S'il est remis à sa place, celui-là, c'est rien de ce qu'on a vécu en comparaison de ce qui nous attend. Je vous ai dit ça avant les élections de 2022 qui, pour moi, n'ont pas été des élections. Je n'en démordrai pas. Je reste campé sur mon idée, je n'en démordrai pas. Eh bien, c'est très exactement ce qui est en train de se passer, il me semble. Il me semble. Hein. Bon, c'est quoi la dame, là? Est-ce que c'est un membre de sa famille? Attendez, je regarde. Constance. Ou est-ce que c'est la France? Trafic et blocage. Procès. Ça peut être la France. Hein. Ça peut être la destruction de la mère patrie. Hein. On a quand même la croisée des fers qui est ici. Hein, avec une roue qui est bloquée sur une inconstance et un certain traficotage. Hein. Ouais. Ouais, ça peut être ça. C'est peut-être même pas forcément un membre de sa famille. Hein. Comme ça peut être un membre de sa famille, mais avec les procès là-dessus, là, j'aime pas trop, quoi. La maladie, l'accident d'une femme. D'une entité féminine, en tous les cas. La conduira dans l'inconstance parce qu'il va y avoir traficotage. La roue sera bloquée. Donc, ça va provoquer des retards et des dualités. La croisée des fers. Hein, voilà. Voilà, monsieur, dame. Est-ce qu'il est encore là? Attention, il y a une campagne de santé qui arrive. Hein. Il y a une campagne. Chacun fera comme il voudra. Hein. Mais la campagne, elle arrive. Hein. Allez relire Bill Gates, s'il vous plaît. Allez lire l'OMS. Allez regarder ce qui s'y passe. Hein. J'en ai pas lu beaucoup, mais ce que j'ai lu me suffit largement à avoir compris. Hein. Bon, bref. Je vous embrasse toutes et tous. Si vous avez des questions, c'est uniquement par mail. La petite carte des anges, bah oui, la petite carte des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les anges, face à tout ça? Bah, ils ne vont pas nous dire de nous rebeller, non, ça c'est sûr et certain. Ils vont nous dire de rester dans la bienveillance, Voilà ce qu'ils vont nous dire. Oui, monsieur Béline. Je prends la carte bleue pour recouvrir Edmond Béline. Toujours, enfin toujours. Oui, je le fais tous les soirs. Allez, hop. Bref. Allez. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Prière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la prière? De ne pas nous soucier de la difficulté de la situation, tout est possible. Demandez, nous sommes à votre écoute. Autrement dit, il y a bel et bien une situation difficile qui est là. Elle est là, hein? Bon, mais demandez, les amis. Les anges sont... Et pour mes amis, un petit mot quand même de... Par nature, vous êtes infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend qu'à s'écouler à travers vous, qui n'attend qu'à s'écouler qu'à travers vous. Vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. Voilà. Bah, écoutez,
Ça, c'est peut-être parce que des personnes veulent créer quelque chose et qu'ils doutent d'eux. Donc, si vous doutez de vous, n'en doutez jamais. Hein. Voilà, mes amis. Bon, je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve demain. J'avais pourtant dit une petite vidéo. Oh, c'est difficile. Hein. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous. Surtout, j'ai vu que j'avais énormément de mails, énormément de courriels, énormément de textos. Je vais y répondre. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Vous avez des adresses mail pour me contacter. Ne vous trompez pas d'adresse mail parce que selon les boîtes mail, ça n'est pas moi qui les lis. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À demain. Normalement, à demain. Bisous, bisous.